Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau tirage. Aujourd'hui, je vais faire un tirage spécial mission de vie. Ok, donc la première des choses que je veux que vous gardiez à l'esprit, enfin non je veux pas, mais j'aimerais bien que vous gardiez à l'esprit que c'est général. Alors évidemment, une mission de vie, on en a tous une, donc c'est pour résumer, ça va être le but, ce que votre âme a à accomplir dans cette incarnation globalement, hein. Après je suis pas non plus forcément une grande spécialiste, voilà, c'est ce que j'ai compris en fait de ce qu'on appelle les missions de vie. Après peut-être que d'autres personnes ont une autre vision de la chose. Moi, je vous donne ici la mienne. Voilà, donc ça va forcément être général. J'ai sorti quand même, j'ai fait 5 tas, donc il y aura 5 propositions pour essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus précis, tout en sachant que malgré tout, ça restera général et que il faudra que vous adaptiez aussi à votre situation et que vous puissiez nuancer. Et voilà, ça ne va pas vous dire exactement ce pourquoi vous êtes là, mais vous allez pouvoir avoir une tendance. Voilà, donc j'ai sorti déjà 5 cartes, après le reste je ferai au fur et à mesure. Ça, c'est des cartes de l'oracle Mission de vie justement, hein, de Isabelle Serre. Ce jeu le permet en fait, il y a une partie des cartes qui sont vraiment axées là-dessus, donc voilà, j'en ai sorti plusieurs pour que ce soit assez large, et après on essaiera de préciser un petit peu plus le tirage. Donc comme j'avais expliqué la dernière fois, je ne mets rien sur les cartes, je préfère que vous ayez les cartes comme ça et que vous fassiez votre choix vraiment à l'intuition. Alors évidemment celle-là elle est juste là en déco, hein, elle compte pas, hein. Je vous ai mis le nœud nord, le but de la vie, hein, puisque en gros c'est un peu là-dessus que ça va tourner. Donc voilà, vous avez 1, 2, 3, ici ce sera 4 et 5. Donc vous pouvez faire pause, voilà, vous concentrer, faire votre choix. Moi je vais attaquer directement. Ah ouais, il ne faut pas que je me perde de l'ordre. Attendez. On va faire comme ça. Voilà, je vais les mettre comme ça. Ok, donc pour les personnes qui ont choisi la première carte, on a quoi ? On a le rêveur. Ok, je vais la mettre ici. Donc déjà, avec cette carte du rêveur, on voit que votre mission de vie, c'est de venir apporter... comment dire ? Je suis en train de chercher mon mot. C'est pas forcément apporter du rêve, mais c'est apporter une sorte de lumière... venir éclairer, éveiller certaines choses chez les gens, mais par exemple, vous pouvez avoir une tendance artistique, vous pouvez avoir ce côté où vraiment vous êtes beaucoup dans la lune, parce que vous captez des choses que vous êtes ici pour transmettre. Et oui, il y a un certain rôle d'éveil dans le sens où peut-être que par un biais artistique ou peut-être que par une autre manière, oh là là, par une autre manière, peu importe, peut-être que vous pouvez faire ouvrir les perceptions des gens. Voilà, c'est un peu dans cette c'est un mot un peu de ce genre que je cherche. Donc, soit ouvrir des perceptions, soit montrer des choses, mais d'une manière différente. Je pense notamment, à titre d'exemple, à des musiciens, enfin des gens qui sont dans la musique, ou à des gens qui seraient par exemple des réalisateurs de films et qui seraient là pour essayer d'être engagés, de montrer des choses, voilà, de montrer des choses différemment. Alors je dis pas que vous allez tous être Spielberg, hein, c'est pas du tout ça, mais il y a ce côté-là où vous allez pouvoir utiliser votre côté rêveur, c'est-à-dire votre côté un peu contemplatif, peut-être aussi votre intuition. Je pense que là on parle beaucoup de personnes intuitives, très connectées, même si vous n'en avez pas forcément conscience, mais il y a un côté il se passe des choses dans votre tête. Alors des fois vous avez l'impression que peut-être vous êtes un peu perché, que vous êtes dans votre monde, vous avez beaucoup d'imagination, peut-être que
que soit vous-même vous vous prenez pas au sérieux, soit des fois les autres ils disent bon ouais, lui ou elle est dans son monde et tout. Mais en fait ça c'est une force pour vous parce qu'il se passe beaucoup de choses quand même dans votre tête et je pense que ce qui se passe dans vos rêves, dans votre imagination, voilà, vous avez une capacité à visualiser des choses et je pense que vous pouvez apporter, quel que soit le domaine, vous pouvez apporter une certaine nouveauté, une certaine fraîcheur ici. Il y a peut-être un côté aussi un peu enfantin là-dedans, mais voilà, on va aller préciser un petit peu. Mais ne négligez pas en fait ce qui se passe dans vos rêves ou dans votre intuition. Alors quand je parle de vos rêves, c'est soit les rêves que vous avez, les désirs que vous avez sur du long terme, soit vos rêves vraiment quand vous dormez, hein, vos intuitions. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui passent et même si on vous prend peut-être un peu soit pour un marginal, soit pour un illuminé ou quelque chose dans ce genre, ben tenez bon quand même parce que je pense que vous avez des messages à faire passer. Alors il y a peut-être aussi, hein, je sais pas, je pense à un truc, il y a peut-être aussi parmi vous des gens, des médiums ou des gens qui ont réellement des messages à faire passer. Hein. Pour moi là je vois des gens qui sont connectés en fait. Donc attention là, c'est vous là où ça va pêcher c'est l'ancrage. Hein. Parce que quand on est beaucoup dans la lune on n'est pas trop relié au bas donc voilà, on va aller préciser un petit peu ça. Qu'est-ce qu'on a? Ben voilà, on a la maison 5, donc la maison de la créativité, de l'art. Donc on était quand même pas mal sur la voie ici. Alors l'art pas forcément, mais enfin la créativité est bien là. Donc oui, vous êtes vraiment là pour apporter quelque chose aux gens. Alors ça peut être vraiment les distraire. Vous pouvez avoir une mission vraiment de faire plaisir, de distraire. C'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère et se dire c'est pas négligeable parce que les gens ont besoin les gens ont besoin de légèreté. Je vous ai parlé de fraîcheur là, mais vraiment il y a besoin, et je pense qu'il y en a besoin de plus en plus parce qu'on est quand même dans un monde hyper anxiogène et voilà, on a besoin de couleurs, on a besoin de lumière, vous voyez c'est très lumineux, on a besoin de s'amuser, on a besoin de retrouver notre enfant intérieur et on a besoin d'être dans un certain moment présent aussi, dans un certain lâcher prise, et j'ai l'impression que vous êtes là, alors déjà pour vous l'apporter à vous, la première des choses c'est le travailler pour vous, hein. Donc, mais je pense que vous êtes des personnes très créatives, hein. Après il faut peut-être l'extérioriser, l'exploiter, mais en tout cas voilà, ça fait partie de votre mission et pour moi il y a un côté où vous avez besoin de le répandre. Donc peut-être ben oui, par certains biais de communication, peut-être que vous avez besoin d'exposer votre travail, vous avez peut-être besoin aussi d'apprendre à des gens, je sais pas, il y a peut-être des gens parmi vous qui sont, je sais pas, je pense, alors soit animateurs, je voyais bien ce côté animateur pour les enfants, artiste, hein, tout simplement, ou que ce soit une passion, que ce soit votre métier, ou art thérapeute, vous voyez, un petit peu ce côté où on a besoin de faire du bien aux gens, mais avec un côté très ludique. Vous avez besoin de faire rêver les gens en fait, et vous-même de vous faire rêver. Donc ouais, j'ai vraiment cette sensation là. Je vais aller regarder ici. Ah. Donc la mission de vie c'est avant tout le but qu'on doit atteindre soi-même. Et pourquoi pas aussi, de toute façon, quand on est sur son axe du nord, ça se diffuse forcément. Si vous êtes en phase avec vous-même, par ricochet, ça se répercute sur les autres, hein, forcément. Alors, on a un 8 de denier. Donc, on a ce côté où on a... Il y a un côté apprentissage ici, il y a quelque chose à apprendre, donc oui, vous avez peut-être besoin d'apprendre tout simplement à vous reconnecter. Alors il y a peut-être des gens parmi vous qui ont ça à l'état latent, voilà, c'est peut-être en sommeil. Pour moi, peut-être que votre mission de vie, c'est de venir réveiller cet enfant intérieur, ce côté très lumineux, beaucoup plus léger. Ouais, j'ai vraiment cette sensation-là, que c'est quelque chose que vous avez à réveiller. Et si c'est déjà fait, je pense que j'en reviens à cette idée de le transmettre aux autres, parce que ça, je le ressens vraiment fortement depuis que
que cette carte a été retournée. Et peut-être qu'il y a parmi vous des gens qui font ou qui envisagent, en tout cas ça serait peut-être quelque chose à creuser, mais de mettre en place soit des ateliers, des formations, voilà, ça peut être vraiment pas mal. Je trouve que ça se rejoint bien avec ça. On a vraiment ce côté où on a besoin de s'entourer de gens et de leur apprendre. Pour moi, il y a besoin de créer une dynamique comme ça où les gens s'amusent, où les gens créent. Et vous aussi, ça vient nourrir aussi votre créativité et ce côté-là. Je sais pas, je ressens vraiment une dynamique de groupe. Donc, je pense que même si vous n'êtes pas encore dedans, c'est quelque chose, je pense que vous viendrez tôt ou tard à développer. Parce que moi, j'ai l'impression que c'est quand même un besoin pour vous. D'accord, alors je vais continuer. Ah oui, je voulais faire une petite carte nœud sud, donc c'est-à-dire d'où vous venez en fait. Le nœud sud c'est forcément l'opposé du nœud nord, donc puisque le nœud nord c'est votre but de vie, votre mission de vie, le nœud sud ça va plutôt être d'où on vient et de quoi on part. C'est un peu le point de départ et c'est un peu la zone de confort hein, en général. Donc, je voudrais bien voir un petit peu c'est quoi cette zone de confort que vous avez en fait à dépasser pour aller vers votre mission de vie. Donc ici, ouais, on a Pluton. Donc, ouais, en termes de zone de confort, alors Pluton, c'est pas très confortable hein, en réalité. Pluton, c'est vraiment, il vous met à mal parce qu'il est là dans un but de libération, de transformation. Donc, moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a des énergies assez lourdes pour vous dans votre point de départ. Mais oui, c'est totalement logique. Là, je viens de canaliser l'info. Mais évidemment, si vous partez de quelque chose de très lourd, et évidemment, puisque votre mission de vie, c'est d'aller vers de l'allègement, de la légèreté. Donc, ouais, à l'inverse, vous partez de quelque chose qui n'est pas facile. Donc, il se peut que parmi vous, il y ait des gens qui qui aient pu avoir une enfance difficile, avec des événements pas simples. Je pense notamment à peut-être des gens qui ont été confrontés au deuil assez tôt ou qui ont vécu un deuil très très marquant par le passé. En tout cas, je pense que ici, le nœud sud, c'est une sensation de perte. Je sais pas, je ressens vraiment comme ça. J'ai l'impression que vous voyez, c'est sombre en fait, c'est très nuageux. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même un passé lourd dont vous avez à vous défaire. Alors quand on parle de zone de confort, évidemment que ça c'est pas confortable, mais la zone de confort c'est ce à quoi on a été habitué dès le départ, ce sur quoi on s'est construit et qui donc nous paraît la norme entre guillemets, puisque la norme c'est très subjectif, mais ça nous paraît être la norme. Donc ça fait que comme on s'est construit là-dessus, on a des raccourcis, on a des modes de pensée qui sont rattachés à ça. Et même si cette zone de confort, elle est difficile, on a tendance à y revenir parce que en fait, on connaît que ça. Donc voilà, je voulais clarifier ça parce que évidemment, là d'où vous venez avec Pluton, c'est pas confortable du tout. Mais malgré tout, vous avez probablement la tendance réflexe à revenir vers ce nuage, cette sensation. On sent quelque chose de pas évident. On a une idée. Ouais, je sais pas, je ressens de la perte. Je ressens peut-être qu'aussi, ici, on a des gens qui ont dû grandir trop vite ou voilà, qui ont perdu leur innocence assez rapidement parce que je pense que les événements de la vie ont fait que. Et donc, d'où cette nécessité de peut-être aussi de vous réfugier dans votre monde intérieur, parce qu'il était sans doute beaucoup plus joli que ce qui se passait à l'extérieur. On a un peu ce côté syndrome de Peter Pan ici. Ce côté où finalement la vie vous a fait grandir trop vite et vous à l'intérieur vous avez besoin de vous rattacher, de vous raccrocher à votre monde imaginaire et à votre côté enfant. Mais là vous avez besoin de le retrouver en fait avant tout. Ouais, on a un 4 de coupe, donc on voit hein, que c'est une personne. En plus, je pense que c'est une enfant, je sais pas très bien si vous voyez, mais en tout cas, c'est une jeune fille. Et on voit qu'elle est pas. C'est pas très fun, quoi, sa vie. Hein. Elle a pas l'air de trop s'éclater.
elle a l'air d'avoir beaucoup de soucis sur ses épaules, elle a l'air d'être seule. On sent de la mélancolie, on sent quelque chose, des fardeaux. Moi j'ai vraiment cette impression-là, qu'il y a des fardeaux aussi. Donc voilà, votre point de départ, tenez, je vais aller regarder avec mon petit jeu. Ouais, on sent que vraiment il y a quelque chose de lourd à dépasser. Ok, on a la carte de la blessure d'humiliation. Donc ici, oui, il peut y avoir vraiment des sensations. Alors, ce sera peut-être pas au même degré pour tout le monde, mais j'ai l'impression que votre point de départ quand même, alors je pense que c'est au niveau de l'enfance ou de l'adolescence, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment un truc où soit on vous a beaucoup rabaissé, soit vous vous êtes senti rabaissé par les circonstances, mais en tout cas, on sent que votre point de départ, c'est quand même, vous avez cette sensation de ne pas mériter, hein, et presque, enfin, de ne pas mériter le bonheur, de mériter qu'il vous arrive beaucoup de malheurs, ou voilà. J'ai un peu l'impression que là, c'est quelque chose où vous êtes tellement persuadé que c'est normal qu'il vous arrive des tas de merde, que finalement vous restez en fait dans une espèce de brouillard. C'est un peu un cercle vicieux ici, hein, où vous dites tellement que c'est normal que vous voyez pas pourquoi vous en sortiriez, pourquoi il vous arriverait autre chose. Donc là, réellement, pour moi, votre but de vie, c'est vraiment de vous reconnecter, hein, en fait mais là, c'est votre chakra sacré, hein, donc le deuxième chakra, et votre créativité, votre plaisir, retrouver du plaisir dans la vie, et pourquoi pas par la suite en apporter aux autres. Ça dépend, vous n'êtes pas tous sur la même évolution. Mais oui, là, vous avez besoin de sortir justement de ce cercle de dépréciation, en fait. Il y a peut-être vraiment des gens parmi vous qui ont vécu des choses très très lourdes, hein, au cours de votre début de vie, de votre parcours passé, hein, peut-être, ouais, enfin, c'est général, hein, ça m'embête d'aborder ce genre de sujet, mais il y a peut-être ici des cas d'abus quand même. Enfin, je sais pas, je ressens vraiment peut-être des abus, même des abus sexuels ou des choses comme ça très très fortes. Alors, ça ira pas jusque-là pour tout le monde, mais on sent qu'au niveau de votre inconscient, c'est très très chargé, il y a des choses... Il y a des choses pas évidentes du tout. Ok. On va aller voir ce qui pourrait être votre grande difficulté. Qu'est-ce qui va être le plus dur pour vous pour aller vers cette mission de vie? Ok, ben on a l'élément eau. Donc ici, il va falloir... Ce qui va être le plus compliqué pour vous, ça va être vos émotions en fait. On reste dans un domaine de l'inconscient, et c'est... En fait... Le rêveur, ça nous relie forcément à quelque chose de très lunaire et de très basé sur les émotions. Donc oui, c'est effectivement lié, parce qu'en fait, vous pouvez parfois vous sentir submergé. Donc pas d'ancrage, forcément. Vous êtes beaucoup dans vos émotions, dans votre tête, dans vos ressentis, mais vous pouvez vous y perdre. Il y a un côté un peu poisson, hein, ici. On retrouve les caractéristiques du poisson, donc il y a un côté vraiment où vous pouvez vous noyer un petit peu dans toutes vos émotions, dans cette trop grande connexion en fait que vous avez aux autres, au tout. Il y a un risque de se laisser emporter par tout ça et de plus réussir à se raccrocher, hein. Donc il peut y avoir effectivement ici des émotions, comment dire, des émotions fortes qui peuvent vous suffoquer, alors liées à votre passé, mais également du fait que vous soyez très très connecté, en fait, très en connexion, même en connexion avec les autres. Vous pouvez avoir tendance à vous laisser envahir par les émotions des autres en plus des vôtres. Donc voilà, il y a ce côté où alors c'est à la fois votre qualité, votre ressenti, parce que vous avez beaucoup d'intuition, voilà, mais en même temps si vous n'arrivez pas à compenser par un bon ancrage, votre difficulté, ça va être voilà, de canaliser ça en fait, hein, de ne pas vous laisser emporter. On sent que c'est très très présent. Ok, et là je vais regarder ce qui pourrait être
votre plus grande ressource à l'heure actuelle pour aller vers cette mission de vie, pour la mettre en place. Peut-être pour ceux qui sont déjà, pour y rester, pourquoi pas, hein, parce qu'on peut faire des zigzags, hein, la voie n'est pas toute droite. Ok, vous avez le bélier. Donc ici, avec le bélier, c'est une énergie qui est vraiment complètement différente. Donc d'ailleurs, si on regarde bien, c'est des couleurs différentes, ça va évoquer d'autres choses. Donc déjà, moi, la couleur rouge, elle va m'évoquer le chakra racine, d'autant plus que le chakra racine, c'est le premier, et le bélier, c'est l'énergie première, c'est le premier signe. Donc on voit déjà cette nécessité de l'ancrage, de se raccrocher à la terre. On ressent vraiment le cœur de la terre, là, hein, qui bat ces énergies telluriques très puissantes, là, qui vont pouvoir vous rattacher au sol, voilà, pour que vous puissiez ancrer les choses. Parce que là, c'est très dans votre tête, quoi. C'est très dans la lune. Donc là, il y a besoin vraiment de compenser, mais vous avez cette capacité. Et ce qui va pouvoir vous aider aussi, c'est justement... Alors, j'entends croire en vous. C'est pas forcément la signification de la carte, mais je vous le dis parce que c'est venu. Croire en vous, vous faire confiance et agir, mettre en place des actions. Voilà, vraiment vous faire confiance et je pense que je pense qu'il y a beaucoup de choses dans votre tête, dans votre cœur aussi, mais que vous passez pas forcément à l'action, vous les mettez pas forcément en place parce que je pense qu'il y a des peurs, parce que vous vous sentez peut-être pas capable. Croyez en vous. Là, je pense que ça c'est vraiment quelque chose qui pourra vous aider énormément. Alors je vais regarder ici. Soyez patient. Ok, donc donnez-vous du temps en fait. Donnez-vous le temps de... Soyez indulgent en fait, parce que là on sent qu'il y a quelque chose... donnez-vous le temps de croire en vous, donnez-vous le temps d'acquérir les compétences. Allez-y petit à petit, voilà. Il n'y a pas il n'y a pas d'urgence, voilà. Franchissez les étapes une à une, mais de manière concrète. Si vous ne restez que dans votre tête, ça va pas être possible. Donc, voilà, prenez le temps d'ancrer les choses, de les rendre concrètes. Mais croyez en vous, vraiment. On a la prise de conscience, donc voilà. Oui, c'est ça, prenez conscience que vous pouvez faire les choses, que vous pouvez agir. Voilà, il y a vraiment ce côté où vous avez besoin de porter un regard différent sur vous, sur votre vie, de sortir de cette lourdeur, de ces énergies très très sombres là qui peuvent vous entourer pour, pour aller vers justement cette lumière, voilà, c'est drôle comme ça s'oppose en fait, hein, entre votre nœud sud et votre nœud nord. Ici c'est complètement orange doré, et ici c'est très très sombre. Donc vraiment, c'est un joli, c'est une belle mission de vie que vous avez là. Alors évidemment vous partez de loin, c'est pas facile, le parcours est pas facile. Comme je disais, vous n'êtes pas tous au même niveau, mais ce qui va votre plus grande ressource à l'heure actuelle, c'est de prendre conscience que vous êtes capable de le faire, que vous êtes capable de mettre des choses en place. Voilà. Et que vous avez besoin de vous ancrer. Pour moi, ça, c'est primordial ici. Donc voilà, en résumé, votre mission de vie, c'est de vous reconnecter au plaisir de la vie. Comment dire ? Ouais, c'est ça, à votre créativité et de le transmettre aux autres. Voilà, d'amener de la lumière, du plaisir, de la joie. Voilà, c'est ça le mot que je cherche, c'est de la joie dans votre vie en premier lieu et dans celle des autres par la suite. Voilà, pour le premier groupe. Écoutez, c'est la première fois que je fais un tirage de ce genre, c'était pas du tout celui que j'avais prévu de faire, donc c'est quelque chose que j'ai... c'est venu au dernier moment, donc écoutez, j'espère que ça vous parle.
j'espère que ça vous apporte quelque chose. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, parce que comme je le dis souvent, ça m'aide moi aussi. Déjà, si ce genre de tirage, ben, ça peut vous plaire, ben, si vous voulez que je fasse plus de tirages de ce genre, n'hésitez pas à me dire aussi. Voilà. Ben, en tout cas, je vous souhaite bon courage aux personnes qui ont choisi le premier tas, et je passe au deuxième. Donc le deuxième était ici. On va regarder tout de suite ce que c'est. Vous avez le chaman. Je vais la mettre là. Donc ici, vous, en termes de mission de vie, on a plus une optique, alors de guérison, mais de guérison, il y a un côté transmutation là, plus que guérison. Il y a un côté où vous êtes un peu un intermédiaire pour prendre des énergies ou des situations ou des relations, je sais pas, qui sont compliquées, et de pouvoir les transformer en quelque chose de beaucoup plus lumineux. On a un côté alchimiste un peu ici, je sais pas pourquoi je pense à ça, c'est chaman, mais je sais pas, je pense à l'alchimiste aussi, ceux qui passent dans ses mains, hein. On voit que c'est une personne qui est connectée, puisqu'elle a des plumes, voilà. Mais en même temps, le chaman, il travaille beaucoup avec la terre, avec les animaux. Il y a quelque chose... le chaman fait partie des traditions de civilisation, enfin, civilisation, oui, si, qui sont très liées aux énergies de la terre-mère, hein. Donc, il y a quand même un côté très terrien. C'est dans ce sens que je dis que vous pouvez être un intermédiaire, en fait, entre deux mondes ou deux types de situations. Bien sûr, vous n'êtes pas tous voués à être chaman, hein, c'est symbolique. Mais vous pouvez bien faire l'intermédiaire et transformer des choses, en fait. Parce que vous avez... en plus de votre connexion, je pense que vous avez un côté très ancré ici. Vous êtes bien relié en fait à la matière, et vous pouvez rendre des choses concrètes en fait. Vous avez les pieds sur terre ici. Et je pense que oui, c'est une capacité que vous avez. Donc peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui ont cette capacité de guérir, mais de manière globale, on va avoir ce côté où vous pouvez transformer des situations... transmuter. Alors, on va aller voir un petit peu plus de précision. C'est exactement ce qui est sorti pour le groupe d'avant. Donc vous aussi, vous avez une mission de vie qui va consister aussi à apporter de la légèreté, du plaisir, à se reconnecter avec un côté justement à se sentir vivant. Voilà, vous avez ce côté où vous pouvez, alors déjà pour vous-même en premier lieu, et après pour les autres, voilà, vivre la vie intensément. Je sais pas, j'ai un peu ce côté-là où il y a ce côté vivre l'instant, vivre la vie. L'énergie était différente dans le groupe d'avant, même si la carte sort au même endroit, elle porte pas la même énergie, parce que vous avez les pieds sur terre, donc vous avez un côté, je sais pas, pour vous ça va être de croquer la vie en fait, hein. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Et il y a ce côté créativité qui est très très présent. Je sais pas, je pense à de la musique. C'est vrai que les chamans, on pense au tambour chamanique ou comme ça, mais il y a peut-être un côté pour vous. Il y a peut-être, je sais pas, des artistes ou des gens qui créent, mais en réalité, dans vos créations, il y a beaucoup de choses qui passent en fait, hein. On va les préciser. Donc, par extension, par rapport aux autres, comment votre mission se reflète sur les autres, vous êtes là aussi pour les aider à se reconnecter à ça, hein, à cet enfant intérieur, vous êtes là aussi pour apprendre aux autres à vivre, tout simplement. Ça peut sembler bizarre, mais à se sentir vivant. Donc là, ici, il peut très bien y avoir des gens qui ont une tendance...
thérapeute, hein. Alors thérapeute, on en fait son métier ou pas, parce que ça peut être dans la vie de tous les jours, dans votre manière d'être, dans la manière dont vous interagissez avec les autres. Vous pouvez très bien avoir ce côté-là. Vous pouvez justement, par les choses que vous créez, que vous créez, alors que ce soit de manière que vous créez dans vos mains, mais pas forcément, hein, par les choses que vous mettez en place, il peut y avoir un côté curatif pour les autres. C'est marrant, c'est que de l'orange, hein, donc on a un 5 de bâton qui vous donne ici un feu, quoi, une certaine... c'est très très basé sur des énergies de feu d'ailleurs ici, mais il y a un côté pour moi de transmuter, transmuter quelque chose pour rallumer un feu. Rallumer une étincelle. Donc, ouais, je sais pas, j'ai l'impression de voir ce côté feu sacré. Et avec le chaman, on a, ouais, je sais pas, avec le chaman, on se figure quand même les Indiens, le feu, les gens qui dansent autour du feu. Je sais pas, j'ai ce côté vraiment beaucoup d'énergie de feu. Donc peut-être que, bah ouais, dans votre mission, vous êtes là avant tout, bah, chez vous, hein, pour rallumer ça. Avec le 5 de bâton, on peut avoir une idée de colère quand même. Donc il y a peut-être une colère à transmuter de la transformer en feu sacré, en énergie de créativité. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu où je veux en venir, mais cette énergie, pour moi, elle est déjà présente en vous. Elle a peut-être besoin juste d'être transformée, d'être envoyée sur un autre biais.